Vous savez, hier, je vous parlais de plus de 100 familles qu'on devait déguerpir du côté de Koya Kakulumaya. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes se sentent fortes, donc ils ont des bras longs pour faire ce qu'ils veulent. Et je vous ai dit que je trouve cela injuste qu'on vide plus de 100 personnes pour une personne. Pourtant, nous sommes tous des Guinéens. Des familles qui ont des titres fonciers. L'État aujourd'hui est inexistant face à ces conflits. Personne ne parle. Vous avez vu le journaliste de, je crois, c'est Reflect Guinée. Voilà, regardez. Le journaliste même est étouffé. Partagez, hein. Un particulier qui envoie des agents. Ils veulent démolir des maisons. Reflect Guinée était sur le terrain, comme vous le voyez. Vous voyez même que le journaliste a du mal à faire le reportage. Vous voyez le nombre de gaz lacrymogènes jetés par les forces de l'ordre. Vous voyez, les agents qui viennent sont payés par l'État guinéen, avec l'argent du contribuable guinéen. Les familles qui ont construit sur ces terrains ont eu des permis, des titres fonciers. Vous voyez? Ça fait 3 ans comme ça à chaque fois. Et les gens qui sont venus cocher le carton, soi-disant que c'est pour leur père, soi-disant que c'est leur papa. Voilà. Donc à chaque fois, la première fois on avait, ils sont venus avec la gendarmerie, ils sont en collaboration avec la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont contribué la première fois, valeur de 10 millions. Ils ont contribué ça, ils ont donné à la famille. Jusqu'à présent, la famille ne fait que fatiguer les gens. Ils ont arraché les portails. Il y a 2 établissements ici. Personne ne fait. Il y a même des écoles, hein. C'est tout. Il y a même des écoles sur le terrain. On a essayé de se sensibiliser entre nous, jusqu'à présent, rien. Maintenant, ce qu'ils veulent, vous avez vu, non? Essayez de passer un peu, comme vous êtes de la presse, essayez de passer, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. En fait, nous sommes à Gomboya actuellement là. C'est une famille qui réclame toute cette zone-là, soi-disant que c'est une propriétaire familiale. Est-ce que vous voyez? Je vous disais à l'entame là, il y a un moment donné là, ils sont venus mettre les croix sur toutes ces concessions-là. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, matin, bonheur, dès 6 heures, ils sont venus avec des pick-up, avec des jeunes à l'appui. Nous sommes réveillés dans ça. Nous sommes réveillés dans ça. Et il y a plus de 200 bâtiments qui ont été cochés. À partir du niveau de Nestlé jusqu'au niveau des rails. Tous ces bâtiments-là ont été. Comment plus de 200 bâtiments? Comment plus de 200 bâtiments? Et voici le problème. C'est que nos juges sont corrompus. On dit c'est à Gomboya. Et voilà, il y a des juges aujourd'hui, quand ces particuliers-là vont les voir pour dire « Aidez-nous à récupérer ces terrains-là, nous allons vous donner 5 lots. » Et ces juges-là ne regardent même pas que ces familles-là ont des titres fonciers. Comment des juges peuvent se laisser corrompre? Plus de 200 logements. Comment une famille peut être propriétaire de plus de 200 logements? Mais quand même, faites du sérieux dans ce pays. Hier, je vous parlais du cas du fils du président Ahmed Sékou Touré. Concernant des parcelles au niveau de Kakulumaya, Koya Kakulumaya. On veut déguerpir encore plus de 100 familles. Comment un individu ou une famille doivent être propriétaires de plus de 200 parcelles? Où étaient ces familles-là lorsque les gens construisaient? Mais quand même, il faut prendre les gens au sérieux. D'ailleurs, il y a eu des procès pour ces mêmes terrains-là, il y a plus de 3 ans. Donc, ce qui n'a pas marché hier, aujourd'hui, sous le CNRD,
Il y a des juges corrompus qui sont prêts, oui, avec des promesses de ces familles-là, de leur donner 5 parcelles. Donc, vous venez perturber la quiétude de ces familles-là, que non, il faut que vous dégagez ces gens-là. Toutes ces cités-là, au moins que les gens construisaient, où étiez-vous? Où étiez-vous? Ah, la Guinée, arrêtons l'injustice. Hein. Arrêtons. Comment on peut vider 200 familles pour une famille? Ce n'est pas des domaines de l'État. Et toutes ces familles-là, personne n'a construit là-bas sans qu'il n'y ait un permis, c'est-à-dire le titre foncier. Mettez les cœurs, famille. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. La Guinée s'est fait qu'il a n'a maïki à moufan du tout. Mora borito s'est fait qu'il a n'a maïki. On a non di falaombo rebe. La Guinée ka non di mora fa la Guinée kama wule nana fa la Guinée kama. Aujourd'hui, il y a des personnes corrompues aujourd'hui. Oui, quand on vient leur faire des propositions à monsieur le juge ou monsieur le procureur, aidez-nous à avoir ce terrain-là. On va vous donner 5 parcelles. Donc, automatiquement, le procureur pense à 5 parcelles. Il s'est dit qu'il va se faire des millions ou des milliards avec ces parcelles. Il s'en fout de la vie de ces 200 familles-là. Lui, ce n'est pas son problème. Étant même procureur, il ne se pose même pas la question de dire « Ah, est-ce que des individus peuvent se lever comme ça, venir construire sur ces terrains de Gomboya sans avoir des titres fonciers ?» Quand même, franchement, arrêtez à un moment donné. Il y a eu assez d'injustice. Il y a eu assez d'injustice. Et pourtant, Mamadi Doumbouya nous disait ici que la boussole, c'est-à-dire la justice, allait être la boussole qui allait orienter, voilà, cette transition. Mais on se pose la question, où est cette boussole? Un particulier, c'est-à-dire un individu se lève. Parce que oui, il y a quelqu'un de fort, il y a un procureur puissant dans le CNRD qui ose venir déguerpir plus de 200 familles. Vous avez pensé à combien les gens ont investi sur ces terrains? Il y a même des écoles. Il y a même des écoles sur ces terrains-là. Il y a même des écoles sur ces terrains-là. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Les gars, partagez. Vous pensez que vous allez profiter de cette transition pour faire le désordre dans ce pays? Vous n'allez pas profiter de cette transition pour faire le désordre en Guinée. Voilà. Les familles Mrionaragaro. Si vous devez aller voir Mamadi Doumbouya, allez-y voir Mamadi Doumbouya. Mais ça là, c'est pas du tout joli à voir. Attendez. Attendez, hein. Voilà. Vous voyez? Vous voyez toute cette cité-là, Gomboya. Vous voyez toutes ces maisons-là. Quand des individus vont venir faire tomber toutes ces maisons-là. Regardez, hein. Regardez, les gens ont clôturé. Le quartier est loti en plus. Ce n'est pas des quartiers comme Wandera. Ici, il y a la route, il y a des poteaux électriques. Vous voyez, il y a même des écoles. Il y a même des écoles. Ce qui veut dire que ce domaine, l'État guinéen est déjà informé que des Guinéens habitent dans ce quartier. Vous voyez? Il y a un membre de famille qui est là. Ça fait 3 ans comme ça, à chaque fois. Vous voyez un bâtiment derrière, une école derrière là. Donc à chaque fois, la première fois on a fait, ils sont venus avec la gendarmerie, ils sont en collaboration avec la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont contribué la première fois, valeur de 10 millions. Ils ont contribué ça, ils ont donné à la famille. Même jusqu'à présent, la famille ne fait que fatiguer les gens. Ils ont arraché les portails. Il y a 2 établissements ici. Personne ne fait. Bon, vous voyez, on dit que la famille, cette famille même, elle est là-bas.
Déjà, ce n'est même pas une première fois. Où était cette famille lorsque les gens construisaient sur cette cité-là? Et vous venez maintenant. En fait, nous connaissons déjà le mécanisme. Ils vont voir des juges corrompus, des procureurs, les proposer, voilà, de faire des offres pour dire aidez-nous. Et ces endroits-là, ça nous appartient. Mais quand même, faites du sérieux, hein. Les gars, faites du sérieux. Vous voyez tout ce grand nombre, tous ces Guinéens-là, regardez le nombre de personnes. Regardez le nombre de personnes au dehors. Vous avez vu, non? Essayez de passer un peu, comme vous êtes de la presse, vous allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Regardez, des Guinéens en pleine journée. Regardez, des Guinéens en pleine journée, vous venez faire sortir des familles. En fait, nous sommes à Gomboya actuellement là. C'est une famille qui réclame toute cette zone-là. Regardez le quartier à Lotia. Est-ce que vous voyez? Je vous disais à l'entame là, il y a un moment donné là, ils sont venus mettre les croix sur toutes ces concessions-là. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, matin, bonne décision, ils sont venus avec des pick-up, avec des jeunes à l'appui. Nous sommes réveillés dans ça. Nous sommes réveillés dans ça. Et il y a plus de 200 bâtiments qui ont été cochés. À partir du niveau de... 200 bâtiments. Vous trouvez ça normal? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? La famille était où lorsque les gens construisaient? Si c'était leur domaine, pourquoi leur domaine n'était pas clôturé? Non, mais quand même, les gens doivent arrêter à un moment donné, quoi. Les gens doivent arrêter à un moment donné. Où était cette famille-là? Cette famille qui réclame plus de 200 parcelles. Pe otan na minde. Mere ton na bangiti fe otan na minde. Mere barage milliards dépensés de. Famille barage milliards dépensés de. Autant nga fa fala totan. Konon, ces terrains-là, c'est pour vous. Et comment cette famille-là a pu mobiliser la police pour venir les défendre? Et c'est là, vous voyez maintenant, vous comprenez que il y a un responsable du CNRD où il y a des responsables qui sont impliqués derrière. Parce que, voilà, la vie des miskines, ça ne les intéresse pas. Et tanga inanagama, era famille era bangé era bira, era naso etanyira. Ah, la Guineka. L'injustice, comme en particulier Kéré Kéré, era gouvernement, policier sonné ira, et famille era bangira bira. Vous trouvez ça normal? Ceux qui m'ont suivi hier, j'ai parlé de Kakulumaya, dans Koya. Vous savez que je vous ai parlé de ça hier. Il y a plusieurs familles aussi de ce côté. Il y a plusieurs familles de ce côté aujourd'hui qui ont vraiment besoin de soutien. Il y a plusieurs familles qui ont besoin de soutien de ce côté-là. Plusieurs familles qui ont besoin de soutien de ce côté-là. Donc, nous alertons le gouvernement là-dessus. Franchement, il faut arrêter l'injustice. Il faut arrêter l'injustice. Il faut arrêter l'injustice. Voilà, ce sont des Guinéens. Peut-être que ces familles-là n'ont pas de bras longs, comme ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, et envoyer la police, venir casser les murs des gens. C'est pas bien. Voilà. Ceux qui connaissent le nom des familles de ces gens-là, je crois que vous pouvez nous envoyer le nom, la liste de ces gens-là. Parce que, franchement, ça devient de trop. Ça devient de trop. Ils sont en train de déguerpir des familles. On a vu le cas de, je crois, Ousmane Kaba à un moment donné ici. Et chacun profite. Mais où ils étaient? Pourquoi ils n'ont pas clôturé ces terrains dont ils se disent les propriétaires de ces terrains-là? Où ils étaient? Quand les familles étaient en train de construire, quand les gens ont commencé à mettre les sables sur ces terrains-là, où étiez-vous? Oba mere torofé. Pe otan na minde. Mere to bangiti folo. On na minde. Oba mere torofé. On a rafalato. Oui, relation de na oira.
vous allez profiter de ces relations. Ce n'est pas du tout bien. Donc, je demande à ces familles-là de se ressaisir. Et il y aura plus de 200 familles, ça attendez, si ces familles-là doivent se plaindre, ceux qui les ont donné des titres fonciers, aussi au plein Yémen,